Bienvenue dans l'épisode 23 des Jobbers. Donc, encore une fois, à ma gauche, j'ai James et à ma droite, j'ai Sébastien. Comment il va, Sébastien, l'homme qui a été vaincu? Ça va bien. Va chier. Bon. On va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé de bon dans la lutte? Ok. Fait que je vais commencer avec Honky Tonk Man et Torrie Wilson seront intronisés au temple de la renommée de la WWE. Pourquoi Torrie Wilson, les boys? Pourquoi pas Molly Holly? Ou Victoria? Ben honnête, C'est pas moi. Ou Jazz? C'est pas moi qui décide. C'est Torrie Wilson a fait quoi exactement dans ça? Ben, des Brian Panties match. À part de ça. Oui. le monde qui chiale là-dessus, c'est-tu juste par le fait qu'elle a jamais gagné de championnat? C'est-tu juste pour ça? Je crois que oui, ou peut-être plus le fait que elle a peut-être sa place au sein de là en tant que telle. C'est une, si je me mémoire, c'est une WCW à la base, là. Elle était à la WCW à la base. Ouais. Puis, ok, peut-être qu'elle a sa place là. Moi, personnellement, je pense que non. Parce que, comme tu dis, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de championnat? Oui. T'es au temps de la renommée, pourquoi habituellement? Parce que ça fait des grandes choses. On s'entend que c'est scripté, là. Oh, Mais ouais, quand même. Là, tu mets une fille qui n'a pas de championnat. Ben peut-être à cause de sa cage. Je sais qu'elle a été quand même Mais elle a été manageuse souvent. Ouais, mais elle a été longtemps à SmackDown par contre, puis il n'y avait pas de titre féminin à SmackDown. Ouais, c'est peut-être pour ça justement. J'ai même moi, elle n'a jamais été à Raw non plus. Avant que ça devienne un brain split, elle n'a jamais été à Raw. Non, je sais pas. Ben, la majorité de sa carrière, oui, elle C'était à SmackDown. Ouais. Fait que peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas eu de titre en tant que telle. Mais de l'autre côté, je me dis, me semble que Molly Holly a plus sa place que Torrie Wilson. Ça, je dirais, ouais, je serais d'accord avec ça. Mais bon, on va passer à une autre chose. Tommaso Ciampa subira une opération à son épaule où il a déjà subi, je suis une bonne mémoire. Parce que j'ai vu les vidéos de l'opération. Il sera donc absent pour un temps indéterminé. Y en a-t-il un qui verse une larme ici? Michael Nagasawa, un lutteur japonais qui est également un bon ami de Kenny Omega, a signé avec All Elite Wrestling. Il y en a un autre ici qui a signé, je me souviens plus de son nom, là. Il est gros, il me semble qu'il était à TNA. Il était gros gras, là. Il doit peser pour moins de 500 livres, là. Gros, pour vrai, j'ai hâte de voir le produit de All Elite Wrestling, puis j'ai vu ce matin que TBS aurait une entente. Ah ouais? Avec, ça serait avec TBS, aux États-Unis. Au Canada, on sait pas si ça va jouer à la télévision encore, ou sûrement que oui, j'imagine. Ça reste quand même un produit américain, mais pourquoi à chaque fois qu'il y a un gars qui signe, bah, c'est le chum de l'autre? Ben, c'est parce qu'en tant que tel, la lutte, on s'entend tu luttes pas mal avec des amis. Même Oui. si, mettons, tu sais, tu peux être en guerre contre ton ami, mais à la fin du show, tu sais. Je te donne un exemple. Mais t'aimerais bien gros que si Booker T arrive pis qu'il regarde Vince McMahon, là je sais pas si Stevie Ray est en contrat, parce que maintenant j'avais déjà vu il y a peut-être 2 ans qu'il était en contrat Legend. On l'a jamais vu, fait que j'imagine que ça doit être une rumeur. Mais t'aimerais bien gros Booker T arrive voir McMahon pis il dit hey! Je préfère un last run avec mon frère Billy Ray, Stevie Ray, comme un Harlem Heat. Pis qu'il fasse ah, ben signé ton frère. Ouais, mais c'est que. C'est ça que je veux dire, on dirait que c'est tous des chums pis ça me fait penser à WCW présentement. Ouais, Ah ben là, c'est Kevin Nash qui va run accompagné avec Hulk Hogan, Scott Hall, pis on va faire ce qu'on veut. Là, je regarde pis ça a l'air pas mal à être ça en ce moment. Non, mais peut-être qu'ils veulent mettre Kenny Omega avec ce gars-là, tu sais, en tag team. Peut-être. Tu sais, je sais pas. Peut-être Ils ont je me lutté trompe. une bonne quarantaine de fois ensemble ou contre. Mais bon. Prochaine affaire. Samoa Joe a battu R-Truth, Rey Mysterio et Andrade pour décrocher son premier titre sous la bannière de la WWE et devient ainsi champion US. Il était temps. Attends, tu dis première? Sous la bannière de WWE, j'ai pas dit NXT. Ben, NXT, moi je considère que c'est une autre branche de WWE, là. Ouais, mais ça reste quand même pas dans le main roster, je veux dire. Ouais, c'est pas le main roster, mais je veux dire, c'est pas le seul titre qu'il a gagné. Ok, je fais un exemple. Dans le main roster. Je fais un exemple. Ok, on va dire main roster, on va arrêter ça, on va continuer. Non, mais Gargano tombe NXT champion demain matin. Il en perd, il s'en va. 3 ou 4 ans plus tard, on va dire, y a-tu déjà gagné de quoi à WWE? On va dire, bon, à part NXT, il a pas rien gagné.
Tu vois ce que je veux dire? Ok, je comprends Bon, ça. bon. Je comprends C'est ça. sûr, il est là mon Ok, point. Ok. Fait que oui, il a gagné de quoi sous la WWE, mais pas dans le main roster. Des gros titres. Fait que. Il a gagné plus. Fait que. Il était temps, oui, en effet. J'ai pas vu le match, Bon. mais bon. C'est ça qui est ça. C'était correct. King Kong Bundy nous quitte à l'âge de 101 ans. Ouais. C'est plate, c'est pour rien, non joke, là. Ben, c'est le Ça, même. c'est celui qui a Hulk Hogan, si je me trompe pas. Il l'a déjà levé, ouais. Il l'avait levé, c'est ça. Puis, dernière petite chose. Ah non, mais attends, là, il y a quoi? Pour vrai, King Kong Bundy, man, le gros, ils sont tous en train de tomber comme des échalotes. De quoi? Ben, tous les gars de la Golden Era, là, sont tous en train de mourir. Ben là, c'est Ben, l'âge à m'amener, je veux dire. Où... 101 ans? Ton Ouais, père, il a quel âge? hein? 101 ans? Ben, t'as-tu vu la chèvre aussi, King Kong Bundy? C'est pas ça pour être méchant, là, mais je veux dire. Ouais, Tu sais, à un moment vrai que- donné, à l'âge qu'il a, peut-être. C'est-tu de cause naturelle ou. J'ai pas J'ai pas rien vu. vu. Mais d'après moi, c'est souvent. Parce que si c'est une affaire arrêt genre arrêt cardiaque ou whatever, qui arrive assez régulièrement dans les lutteurs, là, mais. Mais j'avoue qu'il a jamais. Il a toujours été gros et massif. Ouais, ça je suis d'accord avec ça. Mais le. Mais regarde, si je me trompe pas, Yokozuna, Bon, ben, gars, c'est un il pesait genre comme 600 Yokozuna, livres, là, ouais. je veux dire, lui, si je me trompe pas, c'est un arrêt cardiaque, me semble. Ouais. C'est ça. quelque chose comme ça. Puis, dernière nouvelle, celle-là qui me réjouit moins. Jim Cornette vient de joindre MLW. Qui t'es réjoui le moins. Ouais. T'es pas un fan de Jim Cornette? Je déteste Jim Cornette. Il est over, ce gars-là. Puis j'espère que c'est juste des apparitions de télévision. Parce que j'ai beau essayer de trouver, c'était écrit annonceur, puis peut-être manager. Mais j'ai jamais vu producteur ou scripteur. Ok. Mais bon. Bon, quand touche chanceux, bon. S'il est pas producteur ou scripteur, ben. J'espère que non. J'espère que non. Mais bon. Fait qu'on va commencer avec la première partie du show, qui est WWE Fastlane 2019. Avez-vous hâte au show? Ben, honnêtement, moi, je regarde la carte, je m'attends pas à bien grand chose. Je m'attends pas à ce que ce soit exceptionnel comme show. Puis après ça, c'est moi qui bâche la WWE. Ben là, Non, je niaise, mais je pense également à la on va affaire. rester réaliste, là, Parce que c'est je pense qu'on est facile. les trois avec la même pensée. Mais il y a 3-4 matchs qui m'intéressent, honnêtement. Oh ouais? Il y a Ouais. de la fun. Non, vous voyez, je vais dire ça, c'est un match qui m'intéresse. Bon, numéro 1. The Uso défendra leur WWE SmackDown Tag Team Championship contre The Miz et Shane McMahon. James, prédiction? Ben, les Usos vont garder leur titre. Avant, j'aimerais savoir, les Usos, ils ont-ils signé à AEW? Parce que, il me semble, à un moment donné, on disait comme quoi qu'ils n'avaient pas signé. On dit la même affaire de Ambrose, puis pourtant il est schedulé après Mania. Ouais, Fait que- c'est ça. Fait que, moi, il y en a qui, les Usos, pour une simple et bonne raison que j'aimerais savoir Mania. Je sens que je vais peut-être me faire bâcher par Gab. Un ladder match contre les Hardy Boys. Oh non! Non. Le gros, les Non. gars sont en train de mourir dans le ring. C'est que les deux teams vont me bâcher. Juste Shane McMahon, quand il finit ses combats, là, il a la face rouge tomate, je suis sûr qu'il va se taper un RCV à un moment donné sans rien. Non, mais pense à WrestleMania. Gros. T'as les Hardy Boys dans un ladder Écoute. match avec les Usos. Je m'inquiète, ça peut J'ai être pas écouté pire. quand j'ai écouté le Raw, le SmackDown quand ils sont revenus. Je l'écoutais live. No joke, là. C'est pas les Hardy Boys des années Ouais, 70, je sais. 90, excuse. Les fins des années 90. Ouais. 70, ils sont venus. C'est pourquoi j'ai dit 70? Parce qu'ils sont dans la date 70 show. Ouais, juste parce que ça, je te l'ai dit. Non, j'ai écouté l'épisode avec Ah, ma c'est blonde. Ouais, elle écoute ça en ce moment. Ouais. Puis ouais, il y a Matt, Jeff Hardy, The Rock, pis il y en a un autre. Ouais, mais je m'en rappelle Dans la plus. date, c'est une show. Ouais, Je pense que c'est Hurricane. ça se peut. Non, The Rock, il joue son père en réalité. Ouais. Ah, et puis c'est cheesy, là. Non, c'est C'est vraiment. un gymnase, là, puis c'est écrit WWF, mais dans un gymnase. Mais bon. Aïe, aïe. Moi, ma prédiction, ça va être des Usos. Je vais vous dire pourquoi. D'après moi, Shane et Miz s'affrontent à Mania Con. Ça, c'est... Ouais, mais ça, c'était dessinant. Ouais.
Mais ça peut aussi aller de l'autre sens. Shane puis Miz peuvent être un tag team comme champion à Mania puis qu'il y ait un screw à Mania. Je vous dis ça de même. Ça se peut aussi. Mais je vais y aller avec The Usos aussi. Fait que c'est un triplet, ça. Moi. Ouais, on est d'accord avec ça. Deuxième combat. Ça, c'est un combat qui m'intéresse. Chose à dire, là. Daniel Bryan défendra sa WWE Championship contre Kevin Owens. Les boys, est-ce que vous allez vous tremper dans la noix de coco puis vous dire Kevin Owens gagne? Ou, Ouais. Ouais? On joue à Kevin Owens. Toi? Il va dire, je vois pas l'intérêt de faire perdre le champion un mois avant Non, mais Mania. attends, Ben, oui, encore l'affaire. là, ça dépend toujours des projets qu'ils ont. Mais Non, mais. avec Kevin Owens qui vient juste de revenir, je le vois pas gagner le titre contre Daniel Bryan. Non, mais moi, ce que Parce je me qu'il faudrait dis- qu'il gagne. En ce moment, il est comme face, là. Ah, il si, est c'est pas- vrai, il est rendu face. Fait que là, tu vas mettre Kevin Owens. Quoique, ça va Je toujours l'ai vu tourner. comme neutre, moi. Ouais, mais je veux dire, Ben, écoute, honnêtement, je vois t'as la pas. KO Mania pis t'as la Kofi Mania. Mais honnêtement, c'est pas. What the fuck, J'ai pas écouté SmackDown. Qu'est-ce qui est arrivé avec Kofi Kingston par la suite? Ben, Kofi en tête s'est fait enlever son spot. Mais ça, je l'ai vu. Ok, ça, c'est Mais le vu. après, c'est tenu mort? Il en parle tout Il me court semble pas? qu'ils en ont pas parlé. Il me semble. Ah, c'est fif, ça. Ben, moi, j'ai vu une carte. Je l'ai. On va en parler après Fastlane. Je vais vous dire la carte que j'ai vue. J'ai vu une carte sur un des. Je suis comme dans un groupe de lutte qui s'appelle IEP. I Like Wrestling. Puis c'est au-dessus de 100 personnes, 100 000 personnes, si j'ai bonne mémoire. C'est pas mal tous des Américains. Puis il y a une carte qui a été Dévoilé. Pour, dévoilée sur un Reddit qui a été mis sur ce groupe-là justement. M'a voulu me dire les matchs, là, pour vrai. Là. Ok. La carte a de l'air bonne. Là. Mais justement, c'était Daniel Bryan contre Kofi Kingston. Dans la carte dévoilée. Là. Ben, moi, je vais parler avec Kevin Owens. Il n'y a aucun noir qui a gagné la WWE. Hein. Je tiens à le dire. Oh, ouais? Aucun noir. Tous les Afro-Américains qui ont gagné une ceinture du monde ont été la World Heavyweight. C'est Que ce vrai. soit Booker T, Mark Henry, ainsi de suite. Le Great Khali, c'est pas un Américain ou un Canadien, il a gagné la World Heavyweight également. Souvent, les ethnies gagnent l'autre ceinture. Souvent. Fait que- Ouais, mais en tant que tel, c'est pas la WWE, celle-là, c'est la Universal. Non, on parle de Daniel Bryan. Là. Non, mais Kofi Daniel Kingston, Bryan, c'est pas rien contre Daniel Bryan. Si Daniel Bryan gagne, tu sais, je veux pas être méchant. c'est la WWE, Je veux pas être c'est- méchant, là. Il n'y a aucun Québécois qui a gagné une ceinture du monde autre que Kevin Owens. Ouais. La Universal. Pourquoi c'est pas la WWE? Universal. Ça veut rien dire, c'est peut-être juste de la fiction, puis... Mais il n'y a pas un noir. Je pense que la personne qui se rapproche le plus, c'est The Rock. Ouais, mais. Pharaoh qui a été champion du monde à WCW. Encore une fois. Ok, fait que moi je dis Daniel Bryan, toi tu dis Daniel Bryan toi avec Kevin Owens. Lui il a dit Kevin Owens. Moi, je vois Kevin Owens. Kevin Owens. Oh, ouais, yes! Sir Miller! J'ai réussi à faire en sorte que Gab. Dis plus jamais ça, le gros, c'était pas beau. Merci, Miller, c'était pas beau. Non, mais non, j'y vois que Kevin Owens, c'est la seule unique raison que c'est un gars de chez nous. Puis, je vais me faire bâcher. Ça serait bon un triple threat entre les trois. Ouais. Mais j'aimerais mieux voir Kevin Owens contre Kofi Kingston. Ah, mais encore là. Peut-être Kevin Owens pourrait gagner, puis il serait un retour de Sami Zayn. Il est clair? Il est clear depuis longtemps, de ce que j'ai pu comprendre. Moi, j'ai entendu C'est dire qu'il revenait après moi, le moi, Raw c'est après Mania. Ouais. Ouais, c'est ça que j'ai entendu parler. En tout cas, on verra que ça donne. Ouais, imagine, admettons, t'as Sami Zayn qui fait un retour. Kevin Owens est face. Sami Zayn crisse une volée à Kevin Owens. Ça serait écœurant. Puis là, t'as Sami Zayn qui veut la World Title, dans le fond. Ça serait écœurant. Pour Ouais, vrai, ça ouais, ce serait bon. Ouais. Ça t'intéresse une crise de bonne rivalité. Là. Donc, on voyait que le troisième combat. The Boss and Hug Connection défendra leur WWE Women's Tag Team Championship contre Nia Jax et Tamina. James! Je qu'on commence par James avec celle-là, ok? Est-ce que tu vas changer ton fusil d'épaule ou tu y vas avec les championnes, avec les contenders? Ben moi je vais voir votre avis. Hein.
À toutes les fois que Sasha Banks a gagné un titre, à sa première défense, elle le perd. Est-ce que ça va arriver encore? Il y a pas tort là-dessus, hein? Là, je regarde la face à Gab, là. Il me fait chier. Il me fait chier, Karim. Non, mais je veux dire... C'est parce qu'il a raison, là, je tiens à le dire, là, il a raison. Ben, je sais qu'il y a une fois, là, elle a eu la Raw Women's Champion quand même pour plus qu'une défense, là, mais je veux dire, en général, quand elle l'a gagné, le show d'après, elle perdait. C'est parce que, de mémoire, il y a un title run qu'elle a eu, c'était une journée. Je suis d'accord. Elle avait gagné contre Alexa Bliss, puis le lendemain, Alexa Bliss a regagné. On le sait, tout que Lita et Trish Stratus s'en viennent en équipe contre les championnes à Mania, là. Vous le savez, là. Ouais. C'est les grosses rumeurs qui courent, là. Puis ça, depuis le début, depuis avant un peu avant qu'on sache qu'il y a un titre qui allait être dévoilé pour les femmes en tag team, on parlait de Lita et Trish, là. Depuis Evolution, le pay-per-view féminin. Moi, personnellement, j'aurais dit Nia Jax et Tamina gagnaient demain. Pour ceux qui nous écoutent, ça va être ce soir, là, mais selon moi, le match va être meilleur, c'est Sasha puis Bayley. Mais ben honnête, je pense que c'est la même affaire que toi là-dessus. Oh ouais. Mais lui, il me fait chier, là. Je suis pas sûr, par contre, encore là. Non, mais tu sais, honnêtement, moi je dirais de Boss and Hook Connection, je dirais que Sasha Banks et Bayley vont retenir les titres. Mais j'ai juste lancé ça comme ça, parce qu'à toutes les fois qu'il y en a un, ben, je pense aussi qu'il y avait des blessures aussi, hein, quand elle perdait son titre le lendemain. Je pense que ouais. Parce que tu parles de la rivalité avec Charlotte, là. Ouais, c'est ça. Oui. Ben, je sais qu'à un moment donné, il me semble qu'il y avait eu une commotion ou quelque chose de même. Je sais pas si c'était une vraie commotion, remarque. Elle était pas championne à l'époque. C'est un peu avant. Toi, tu parles de la blessure avant tag team, là. Ouais, c'est quand elle était. Quand Ouais. elle se battait, je pense, dans ce temps-là, justement, contre Charlotte. Ouais. Mais sinon, pas ça. C'est comme... Moi, j'y vois avec Sasha et Bayley. Ouais, mec, fuck off. Bon, ben, BNH. On va appeler ça BNH. Hashtag BNH. Je trouve qu'ils sont pas originaux des noms, par exemple, là, pour des tag teams, mais bon. Ben, je trouve que ça me fait penser, moi, à The Rock and Sock. C'est là que je voulais en venir, que c'était pas vraiment original. Ouais, yes. En parlant de Rock and Sock, The Bar est encore en équipe. Je dis ça de même. Ça fait longtemps, la fin de Mick Foley, là. Si j'ai même mémoire, Mick Foley était le premier general manager de Raw. Ouais. On parle de ça, c'est là quasiment 4 ans, là. The Bar sont en équipe de quasiment depuis 4 ans. Quasiment. Vous souvenez-vous des débuts de The Bar dans l'équipe? Comment ça avait de l'air? Ouais. Faut le faire, là. Puis je m'excuse, mais c'est rendu une des meilleures tag teams. Oui, puis faut pas que ces gars-là se séparent. Ils sont écœurants ensemble, là. Non, mais attends. C'est Sarro, là. Même valeur, là, ok? Peu importe le lutteur que tu mets avec, là. Il paraît bien. C'est ça. Ce gars-là, là. C'est un magicien, man, en tag team. Même valeur, là, mais. Moi, je tous trouve les tag teams qu'il y a eu, là. Non. Que ce soit avec Tyson Kidd, que ce soit avec Sheamus, que ce soit avec. Hey man, Tyson Kidd, c'était bon en Chris, cette team-là, je m'en souviens. C'est pour ça, gros, je l'ai nommé, man. C'était ma team que j'avais trippé bien. C'est juste plate que les raisons pourquoi il gagne pas un titre majeur, c'est parce que McMahon il l'aime pas. Ouais, parce que ce gars-là, il aime pas pourquoi, tu penses? Parce que c'est un gars tag team. Non. Mais toi, tu lui donnes un push. C'est pas un Américain. Je vous le dis, man! Écoute, Sheamus, as-tu gagné la WWE? Ouais. Ou il a gagné la World Heavyweight? Il a gagné les deux. T'es sûr? Moi, je me sens qu'il a gagné 2 fois la World Heavyweight. Il a cash in sur Roman Reigns. Ouais. Il a cash in son titre sur Roman Reigns. Ouais. C'était la WWE. C'était Triple H qui était l'arbitre de son match. Il a gagné son match, puis après ça, Sheamus a cash in son Money in the Bank. Sur Roman Reigns. Oh, je me souviens pas de ça, moi. J'ai aucune mémoire mais là-dessus. c'est là, je pense que c'est là 2 ans. En 2016, je pense. C'est parce que ça fait 3 ans. Non, 3 ans. Mais bon, c'est pas, ça se peut. Mais bon. Là, ils vont dire, genre, si, il court au racisme, pis non, je fais des jokes, là. On a tout donné nos prédictions pour ce combat-là, oui. Bon, 4e combat, Asuka défendra sa WWE Women's Championship contre Mandy Rose. Les boys? Je suis crampé parce que Voulez-vous que je commence? comme. Vas-y. Vas-y. Mandy Rose. Oh, ouais!
beaucoup de monde la voit là, je te parle de fans, puis beaucoup des podcasters américains qui sont influents dans le monde de la lutte. Juste pour te contredire, là, il est une fois World Heavyweight, 3 fois WWE. Il est 3 fois! Oh! Ah oui, c'est vrai, il a battu Cena dans tes bons matchs! Ouais, quand Cena s'est lancé lui-même sur la table. Mais moi, personnellement, je pense que c'est Non, mais moi, je pense, pour vrai, ça, c'était une erreur, là. Il a vraiment tombé par en arrière, moi, je pense, là. Moi, je pense que Non, il s'est complètement lancé lui-même. No joke, Il y a là, peut-être eu un manque de communication, peut-être Sheamus devait le pousser. Mais, hey, tabarnak, c'est vraiment un manque de communication entre les deux. Tu regardes, hey, je l'ai regardé la vidéo. Mais Sheamus commençait, là. Faisait même pas un an qu'il était là, mémoire. Ouais. Mais en réalité, je pense qu'il était ici de rue, Sheamus. Dans le temps de WWE. C'est en 2010, ça, en plus. Ouais. Ça fait longtemps. Mais bon. Mais je vais y aller avec Mandy Rose, juste pour vous dire pourquoi. Je pense que Lacey Evans contre Mandy Rose va être deux fois meilleur qu'Asuka contre Lacey Evans. Mon opinion. No joke, je la connais pas assez, moi. Puis on le sait tout, Asuka est pas bonne, elle est bonne dans le ring, mais je pense pas qu'elle signe. Parce que je me suis mis son. Non, son contrat finit pas cette année, il finit l'année prochaine. Ouais. C'est vrai. Mais cette fille-là, je pense qu'elle fait carrément pas d'implant de la WWE. Puis je pense que la seule unique raison pourquoi elle est championne, ça a juste été du fait que les deux autres s'en allaient l'autre bord. Parce que on verrait encore Becky Lynch contre Charlotte pour la Woman à SmackDown encore aujourd'hui. Moi, je pense que c'est simplement à cause que les deux autres s'en vont l'autre bord. Puis là, t'as Lacey Evans qui est loin d'être mauvaise dans un ring. Elle a pas une bonne gimmick. Quand elle a été interrompue chez Elias, là, je l'ai pas compris, moi, ce bout-là. L'as-tu vu? C'est parce qu'elle interfère, le gros, pis tout le monde est comme, ok, pourquoi tu te montes pas dans le ring? Mais Lacey Evans, c'est à Raw? Elle serait dans les deux pour l'instant. Mais selon moi, on va s'en Ok, parce qu'elle n'a pas encore fait de match officiel. Non. Ok, mais dans un ring, elle est super bonne. Ok, je l'ai vu à NXT, on l'a vu à Rumble, elle a sorti des grosses prises. Mandy Rose est pas mauvaise, elle est même bonne. No joke, je pensais pas qu'elle serait bonne de même, cette fille-là. Elle est bonne, puis beaucoup de monde la voit comme la prochaine Trish Stratus ou la prochaine tout court top de la fédération. Puis 2 secondes, ok. Cette fille-là, je sais pas si vous autres vous aviez suivi ça, là. Cette fille-là était à Tough Enough. Pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, c'est une émission pour devenir membre de la WWE. Oui, c'est vrai. Elle était là-dedans. Elle est pas dans le même batch que... Velvet Teen Dream. Oui. Et oui, toi, c'est vrai. J'ai écouté ça il y a pas longtemps, qui Tough Enough. Puis là, j'ai fait comme... T'as écouté la saison avec Austin? Non, c'est l'autre saison d'après. C'est en 2015. Puis, Austin était la dernière. Non, c'était The Miz, Daniel Bryan, Paige, Hulk Hogan. Puis Chris Jericho qui était le host. Austin, c'était l'autre avant. Ah, ben j'ai pas écouté. Ah, ça me dit rien, man. Mais ça... Oui. Là, j'allume, là. C'est vrai. Puis, le pire, c'est que cette fille-là, elle sortait de nulle part, hein. Mais excuse-moi, à cause de ça, à cause qu'elle était à Tough Enough. Elle est devenue lutteuse. Mais Miz, ça a été la même affaire. Ouais. Miz, c'est un gars de Tough Enough, puis ce gars-là, il... C'est un des meilleurs en ce moment, là. Au micro, il était écœurant. Hey, j'ai lu un... Faut que je vous dise de quoi. Attends, faut que je vous dise de quoi vous allez capoter. À ce qui paraît, dans les vestiaires de l'époque, ok, Miz rentrait, il arrive backstage, il commence à manger du poulet. Là, tous les lutteurs sont là dans le backstage, ok? Je vous compte ça, c'est vrai, là. Il mange du poulet. Il y a du poulet qui tombe dans le sac avec Chris Benoit. Benoit pète un plomb, le pogne, le crisse dehors du vestiaire. Dans la WWE, là, quand tu te fais mettre dehors du vestiaire par un lutteur, tu te changes dehors du vestiaire tant aussi longtemps que le lutteur te dit que tu peux pas rentrer dedans. Puis ça peut durer interminemment jusqu'à temps que le lutteur te dit que tu peux rentrer. Il y a des règles à séparer dans les locker rooms pour que tout le monde bien s'entende super bien, ok? Leo Rush, là, c'est même que ça se dit, Leo Rush? Leo Rush, là, ce gars-là, là, à séparer dans le temps, il change en dehors du ring, du vestiaire. Il est pas aimé pantoute. Mais là, Benoit meurt entre-temps. La règle stipule, le lutteur qui te remet dehors est celui qui te remet en dedans. 6 mois passés plus tard. Là, on parle de quasiment un an à changer l'extérieur du back. Hey, c'est des choses sur mon homme là, de changer en dehors du locker room. Taker rentre, il demande aux jeunes, qu'est-ce que tu fais? Il explique la situation. Il rentre dans le vestiaire, il ressort du vestiaire, il dit, tu peux commencer à changer le vestiaire, c'est correct. Il changeait l'autre bord, simplement parce que Benoît était décédé, puis c'était la personne qui avait dit de sortir. Faut le faire, là. Puis jamais, selon lui, il a dit, moi, je rentre dans le vestiaire.
Ça serait une des raisons pourquoi que ce gars-là est adoré au sein du staff de la WWE. Ben, il a tenu son bout, là. Au lieu de faire. Il aurait pu rentrer cocky pis faire genre, il est décédé, je m'en calisse, je me change. Personne n'aurait rien dit, là. Ouais, mais tu sais, encore là, c'est comme dans un sens un. Tu sais, je veux dire, c'est un code dans un sens, là. Ouais, mais c'est ça. Je veux dire, il a respecté le code jusqu'à ce que quelqu'un lui dise. Pis il paraît que les deux qui étaient crackpots sur le fait de mettre des gars tout souvent dehors, là, c'est Undertaker puis Chris Benoit. Oh, Il fallait pas que t'es fait chier. Ben, moi, je regarde même Undertaker. Le temps qu'il était là, il y a un bout, là, quand c'était le War WCW et WWF dans le temps, là. C'était Undertaker qui était là à toutes les shows, Ouais. puis il tenait les règnes de Ouais, tout le long, là. c'est pour ça que maintenant, justement, il y en a beaucoup qui sont rendus cocky à Devi. Melina, là, c'en est une, ça, là, Melina, là. Ouais, Melina, c'est clair, c'est quelque chose. Melina, là, cette fille-là, là, elle était décédée à mourir. À ce que c'est Taker qui s'est plaint à Vince McMahon disant que Melina devait plus être là. Elle sortait avec John Morrison, pis elle cruisait tous les gars. Elle flirtait Ouais. avec tous les Elle gars flirtait de. avec Batista. Tout ça. Et à ce qui paraît, Pis Taker a pété un plomb, pis il a dit voyons, ça se fait pas. Ouais. Ah non, il paraît que c'était intense, man. Dans sa Mais, manière, quand en tant que tel, leur team a le split, là, ben, quand que Morrison et elle se sont split, là, quand ils sont partis chacun de leur brand, là, ben Melina, c'est ça qu'elle faisait, elle sortait avec Morrison. Là. Il paraît que c'était quelque chose. Oh. Fait que, pour finir, pour dire que Mandy Rose, elle remporte le titre à soir. Demain, excuse-moi. Toi? Regarde, on y va sur papier, là. Mandy Rose contre Lacey Evans, même si on sait pas si c'est vraiment confirmé, mais ça a l'air d'être confirmé. Ben, si on en parle beaucoup. Je sais même, moi, tu sais, évidemment, Sonya Deville va être ringside. Saviez-vous pour Sonya Deville son orientation sexuelle? Eh bien, lesbienne, elle sort avec l'ex Ouais. à Seth Rollins. Ça, je n'ai pas catché, mais. C'est l'ex à Seth Rollins. Ah, tu sais, celle qui a mis Celle qui a mis ses dick pics sur internet? Ouais, La fille avec les signes de croix nazie? ouais. Mais non. C'est elle, la blonde à Sonya Deville. Je savais pas qu'elle était bi. Moi, non. J'ai vu qu'elle était lesbienne. Ça me dérange pas zéro, on s'entend. Mais c'est quand que. Là, tu viens de me dire. Je savais pas c'était qui sa blonde, moi, même. Hey, jeune, j'étais en retard là-dessus, moi. Mais. Là, c'est un gars là, tout l'or du monde, là. Gab, ta bouche bée. Mais. Alors, on parle de Sonya Devils, 2 secondes, là. Elle avait, c'est une autre de Toffena, justement. Ça, c'est une bonne lutteuse, puis Mandy Rose aussi. Ça a été les deux à se faire éliminer en dernier dans le match de Elimination Chamber. Ouais, ça, Pourquoi c'est pas eux qui les affrontent? Les Tag Team Champions? J'avoue. Pourquoi c'est Tamina puis Nia Jax? Ben, les deux ont. Les quatre en tant que tel ont une rivalité. Depuis longtemps. Oui, je suis d'accord. Mais. Les dernières Non, mais attends, ont été laisse-moi finir, éliminées. laisse-moi finir. Mais. Leur rivalité dure depuis 6 mois, 1 an. Ben, on va dire depuis. Un méchant bout, ok, parce que je sais pas exactement le nombre de temps que ça fait. Mais c'est la première défense de titre dans le fond. Fait que d'après moi, ils ont dit, se dire genre, ah, on va y aller avec la rivalité qu'on a instaurée depuis, on va dire, 3 mois. Fait que les autres ont fait, on va mettre Nia Jax puis Tamina. Mais c'est moi, dans cette équipe-là, je trouve qu'elle est boring as fuck, man. Tamina puis. Mais ils veulent les Jax. faire paraître comme powerful, puis honnêtement, je déteste pas ça, puis on va se le dire. J'aimerais ça pour vrai que Tamina gagne au moins un titre. Écoute, elle l'a pas eu facile, Ouais. cette fille-là. Là. Elle est rentrée comme bien manager des Usos, Ouais. puis pas longtemps après, son père s'est fait éclater qu'il avait tué sa mère. Ouais. Je sais pas si c'est sa mère à Tamina ou son ex-femme tout court. Puis juste parce qu'il est mort sur son lit de mort, puis qu'il a vu que ça s'est jamais fini en cours, ben Jimmy Snuka aura jamais un statut de Hall of Fame. Ben, de mémoire, il était Hall of Fame. Mais Il est Hall of Fame, il s'est fait retirer et c'est le seul lutteur. Hogan s'est fait rétribuer le truc. C'est le seul lutteur. C'est la raison pourquoi que Tamina n'a pas Tamina Snuka après son nom. Ok. Ça, je trouve pas ça correct. C'est vrai. Mais, garde, c'est des choses, puis. C'est comme l'affaire de Michael Jackson qui pète en ce moment, je sais pas si t'es au courant. Là. L'affaire de la je sais musique. pas. ouais. Bon, ben, Michael Jackson, il se fait tout décréditer, toutes ses affaires, puis tout, puis les radios de station, surtout au Québec, en ce moment, c'est quoi, puis tout, ont tout interdit de faire jouer la musique de Michael Jackson, parce À que, cause de l'affaire ben, de il est pédophilie. pédophile, puis à cause d'un documentaire qui s'appelle Ça, je sais pas. Returning to Neverland, ou Ah, ok. Neverland, en tout cas, Ouais, c'est quelque chose, ouais. Neverland, puis
Ben, c'est les gens arrêtés, les jeunes qui ont vieilli, qui disent ouvertement qu'ils ont été pédophiles. Puis tous les jeunes ne se connaissent pas. Puis ils ont tous la même version des faits qu'ils ont vécu. Fait que dû à cause de ça, ben les stations décident d'enlever les tunes. Même les Simpsons ont enlevé l'épisode avec Michael Jackson, tu sais, quand il dit Happy Birthday, ils l'ont enlevé. Fait que sur Disney+, il serait censé avoir les Simpsons, l'application Netflix de Disney. Puis si les Simpsons apparaissent là, bah, l'épisode de Michael Jackson, il sera pas présent. C'est un peu la même affaire qu'avec Chris Benoit, on le décrédite tout, fait qu'elle mange de ça. Sauf que j'aimerais ça au moins qu'elle gagne la ceinture une fois, puis c'est pas une mauvaise équipe, mais moi je vois plus Mandy Rose puis Sonya Deville là à la place que les deux autres. Je te parle juste pour ce combat-là. Là. Tu sais, mais Mandy Rose? Non, James? Moi, je me dis Asuka. Ah! Toi? C'est sûr qu'il va dire Mandy Rose. Il va me suivre, ici. C'est dur à dire parce que moi j'aimerais ça voir Asuka Mania. Pour! Parce La chimie passe pas avec aucune lutteuse. Non, mais moi je trouve que c'est une bonne lutteuse, Asuka. C'est pas une mauvaise. Elle a pas une chimie avec les autres. Non, mais attends, laisse-moi finir. Mais le problème, c'est. M'a dit comme toi. Ils ont-tu donné la belt pour qu'elle se ferme la gueule? Puis vu qu'il y a aussi Charlotte puis Becky qui sont rendus à Raw. Moi je pense d'après moi, m'a dit comme toi, d'après moi c'est avec Mandy Rose qui va gagner. À cause du fait que. Asuka, d'après moi, ils ont juste donné la belt pour. Mais moi, la façon que je vois tu gagnes la belt, on te met en match, pis il me semble de mémoire c'était à TLC de mémoire dans le ladder match, me semble. Je me souviens plus, mais Ouais, tout ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils voulaient écouter les fans aujourd'hui, que c'est les fans qui décident quasiment, on s'entend, c'est quasiment ça qu'ils sont allés vers. Ça prouve l'affaire des ricochets pis tout, qu'il y a eu des matchs chez les main roster. Ça démontre aussi Kofi Kingston, c'en est un. C'est plein d'enfants dans le même, là. Puis Asuka, je la vois plus comme ça, mais. Ouais. Ces matchs sont pas bons, là. Pas qu'ils sont pas dégueulasses, mais ils sont loin d'être wow. Le problème, c'est qu'on dirait que c'est plus comme, admettons, quand elle était à NXT. À NXT, elle faisait des très bons matchs. Quand dans le main roster, ces matchs sont devenus corrects. Ouais, mais écoute, avant de te dire sa prédiction, là, on a écouté Wrestle Kingdom. Ouais. C'était bon. Ouais. On l'a tout dit, c'était bon. Ouais. On a écouté. Je sais pas si vous l'avez fini d'écouter finalement, Final Battle. Non, je peux pas. Moi, j'avais écouté le TLC. C'est le Mania de Ring of Honor. Ring of Honor. Oh, ouais, je l'avais écouté. Ouais. Il est bon. Ouais. Le Bound for Glory de TNA. Je sais pas si vous l'avez écouté. Ouais, il était bon. Il était super bon. Fait que là, on est là rendu à. Est-ce que WrestleMania va être bon? Puis on s'entend, il devrait être écœurant. Ouais. Fait que tu mets la meilleure carte possible. Ouais. Tu mets Asuka. Moi, c'est là que je le vois. Parce que si Mania est pas si bon que ça, je te le dis là. Que non. Je mettrais pas Asuka Mania. Je sais que là, tu te dis, ah, WWE, même si c'est pas bon, c'est pas grave, ils vont bien paraître pis tout. Si WrestleMania est pas bon, pis qu'un mois plus tard, Double or Nothing de All Elite Wrestling est écœurant, ça va bâcher ses réseaux sociaux. Yes. Pis c'est là que ça va atteindre la Mais WWE. ben honnête, Mandy Rose c'est un bon in-ring. Elle est bonne au mic, chose qu'Asuka n'est pas. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que Non, c'est pas sa langue première. Ouais, je sais, c'est pour ça. Il devrait au moins faire comme Brock Lesnar, il mettre un manager, puis probablement que ça serait écœurant. C'est pour ça que. Mais la chimie ne passe pas dans les... Moi, j'écoute ces combats, là. C'est ennuyant. Il est pas bandé comme un cheval. Je suis pas bandé comme un cheval. Je suis bandé comme un veau, tu sais. À moitié. Mais avec Mandy Rose. Yeah! Il est pas mouton! Au contraire, il m'a C'est pas suivi. mouton, il t'a suivi. Je l'ai comme convaincu d'aller vers Mandy Rose. Bon, 5e combat. Le 5e, pardon, excuse. The Shield, qui est constitué de Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns, affrontera Baron Corbin, Bobby Lashley et Drew McIntyre. Moi, je veux t'entendre en premier, Gab, pour ça. Ah, mon gars. Asti, je t'ai curé de voir The Shield se battre, man. C'est quoi, c'est la 4e qu'on voit la réunion? No joke, Écoute, mon cœur irait avec une victoire de Drew McIntyre sur Seth Rollins. Ah ouais? Ouais. Ça, toi aussi, t'irais voir ça, hein? Ah!
C'est lui qui est bandé, là, c'est lui qui est bandé. Mais logiquement, The Shield va gagner. C'est correct, c'est pas un gros match qu'on attend, on s'entend là. Fait que je vais y aller avec The Shield. Bon, moi aussi, je vais dire le Shield, je vais pouvoir faire de quoi puis skipper le match en même temps. Mais. Attends, vas-y, là. C'est dur à dire, je vais te laisser parler. Rien pour voir. Dis le Shield, mais si Attends. t'as un chandail Roman Reigns pis t'as un chandail de Seth Il y a une Rollins. casquette de Seth Rollins ici. Casquette de. Ben, regarde. T'es un vendu de Shield, là, fais juste le dire. Ce que je veux dire, c'est simple. Personne ici avait dit que Baron Corbin se battrait Braun Strowman. C'est pour ça que je suis comme, asti. Qu'est-ce qui te dit qu'il peut pas te sortir une autre plume de son chapeau puis être 4 contre 3 ou 5 contre 3? Y a rien qui nous dit ça. Tu veux rajouter qui? Ben, no joke. Je le sais pas plus. Ouais, mais. Dolph Ziggler! Je sais pas, non, je sais même. No Dolph joke. Ziggler là, peut pas, mais. Qu'est-ce qu'il fait? EC3? Braun Strowman, il est pas Le en Team fait Dream? combat dans cette carte-là. Hein. Pensez-vous que Braun Strowman va faire son finish à tout le monde? Ça se peut, ça aussi. Moi, c'est Ce ça que je serait verrais bon, aussi. ça. Moi, je verrais peut-être, admettons, pour faire finir finalement la rivalité Corbin-Strowman. Moi, je verrais ça. On finit sans Mania. Ah! Non, mais attends. Non, mais La attends. réaction, James! Ouais, mais attends. Ouais, mais attends. Ah! Ben là, Chris fait son Ouais, mais Mania attends, 35, Braun Strowman, Baron Corbin. Ouais, mais attends. Caliste. Attends, tu rajoutes Dolph Ziggler. T'as Dolph Dolph Ziggler est pas Braun là. Strowman. Dolph Ziggler, c'est non, il y a une pause. Ah, fuck. Il est en rien pause. dit. Bon. Quand je t'ai redit, tu mets. T'as-tu une bouteille de rhum? Je vais me saouler, je vais aller vomir tout de suite par le temps qu'on parle de ça. Regarde, je vois le J'aurais Shield. dit Braun Strowman, Dolph Ziggler contre Baron Corbin puis Drew McIntyre. C'est pour ça. Tu y vas avec The Shield? Bon. Yeah. Mais aller avec. Mais non, je vais avec The Shield. Il semblait aussi. Il est bandé, là. C'est vendu. 6e combat. Becky Lynch affrontera Charlotte Flair. Si Becky Lynch remporte son combat, elle est automatiquement rachetée au main event de WrestleMania. Ça, on va le skipper. Parce qu'on sait tous que c'est Becky qui remporte. Ouais, on est tous d'accord avec ça. Puis je crois que si au prochain podcast, Becky a perdu, je sais pas ce qui arrive. Je pense que la Terre est détruite avant même qu'on fasse un podcast. Arrête, là. Bon. 7e combat. Je suis pas en rire si Becky lost, man. Ben, ça se peut, on sait jamais. Joke, là, je suis pas en rire parce que genre, on m'a fait comme. On s'est planté comme avec Strowman. Écoute, elle mange un coup direct sur le front, elle perd connaissance. Charlotte le sait pas, à la pine. 1, 2, 3, ça relève pas. Le match est fini. Tu le sais pas ce qui peut arriver. Ouais, mais il peut toujours arriver un genre de. Tu sais, je vais. Hey, admettons C'est Ronda quoi? Rousey à l'attaque Charlotte Flair. Elle peut annuler le combat, tu sais pas ce qui peut Vous arriver. êtes là, le combat, même. Becky vient de lost. Ben, Ben, c'est un one-on-one. Mais elle veut Becky. Que- C'est ce qu'elle veut. Fait qu'elle peut interférer, déconcentrer Charlotte, puis Charlotte se fait piner. 1, 2, 3. Bon, ben là, il rajoute un au match. C'est pas. Ça vient juste un triple threat, là, ça change rien. Non, Mais elle la veut dans le match. Ouais, mais Elle l'a attends. dit. Ben, Non, moi, mais- je regarde de même. On va aller. Attends, je pense. Faut que j'aille jusqu'en. Putain, avant WrestleMania 22, c'est quoi, 2005 ça? 2006. Ah ben arrêtez. Avant le 22, c'est 2005. Ok. Vous vous rappelez quand Rey Mysterio a gagné Rumble? Ouais. Après ça, Noel fait qu'il défend son spot contre Randy Orton. Ouais. Randy Orton, il a gagné son match dans la corde quand il l'a pin. Ouais. Teddy Long, il l'a rajouté dans le match, Rey Mysterio à WrestleMania. Ouais. Pour faire le triple threat. Puis de mémoire, c'était Rick qui avait gagné. Hein. Ouais, Rey Mysterio il a gagné. le Ouais, triple c'est là threat, qu'il a gagné contre Kurt Angle. Angle, ouais. c'est ça. Fait que, il pourrait autant avoir Stephanie qu'elle fasse. Moi, j'écoute pas mon père. C'est ça le match, c'est ça, on veut un main event de femmes. Puis c'est elle qui rajoute Becky au match pareil. Elle veut pas la mettre. C'est Non. Steph qui veut pas la mettre. Ouais. C'est McMahon qui l'avait enlevé du match. C'est Oui, Vince McMahon mais qui c'est l'a enlevé. Steph qui a répondu. Ah oui, il a raison. C'est Steph qui a dit qu'elle peut pas la remettre. C'est ça. Ouais. Fait qu'elle peut faire, gars, c'est un main event pour les femmes, c'est ça Ouais, que mais je là, veux. ouais, mais Becky, elle a signé un affaire de contrat comme quoi que. À propos de sa blessure, là, de mémoire. Au Raw. Elle avait signé une affaire pour dire comme quoi que si elle empêche sa blessure ou whatever, là, qu'elle a à son genou, à sa jambe. Ça se peut, je me souviens Je pas. me rappelle pas. Mais bon, on va y aller au prochain. Ouais.
Les Revival défendra leur WWE Raw Tag Team Championship contre le team de Aleister Black et Ricochet et le team de Chad Gamble et Bobby Roode. Y a-tu un nom pour le team de Chad Gamble puis Bobby Je Roode? pense que non. Non, ok. J'étais pas sûr, c'est pour ça que je l'ai pas marqué. The American Warriors. Honnêtement, je vais aller avec mon cœur sur celle-là. Ouais. Aleister Black puis Ricochet. Oh, c'est pas pantoute à ça, je pensais. Toi, tu penses qu'ils défendent? Moi, je dis que le Revival garde leur titre. Avez-vous vu, on parle de tag team, là, mais vous avez-vous vu qu'il y en a un qui quitte là, après Mania? Carl Anderson puis Luke Gallo. Ah. C'est confirmé, là, quasiment. Ouais. Il aurait refusé un contrat de plusieurs millions pour... Ben, nous, joke. Ben, c'est quand la dernière fois qu'on les a vus, là? Ils sont tous dans toutes les hors shows, à ce qui paraît. Non, mais je disais, quand est-ce que tu les as vus? Quand est-ce qu'on les a vus trop? Non, mais c'est ça, là. Je pense qu'ils sont quoi, une fois tag team puis la WWE, la titre, là? Puis de mémoire, Ah non? il y a pas eu un... Ils ont gagné une fois la tag team à la WWE. Quand? Ben, fait un bout. Ben, ils Je l'ont pense que gagné. c'est dans leur début, là. Ils n'ont pas gagné de tag team? Ouais, ils ont gagné Hey, de mémoire, je pense que hey. c'était contre New Day, là. De mémoire. Ben, c'était un début, là. C'était Tu les- parles-tu du truc quand ils faisaient les affaires de je De vous mets le départ, gant là? dans le trou de cul, là? Et non, ils ont pas gagné, nous, ils ont défendu, c'est dans leur gros règne de quasiment d'un an et demi. Ils ont pas défendu, ils ont pas gagné un tag team de club. Ouais. De mémoire, ouais. Je suis sûr que Gallows et Anderson Ouais. ils l'ont gagné une fois. Je suis sûr qu'ils l'ont gagné au moins une fois à WWE. Non, Ils ont je vais peut-être le pas eu un long. Ben oui, certain. Ils ont pas eu La légende du keyboard! When they became Raw Tag Team Champion January 2017. Fait qu'en 2017, ils ont été Raw Tag Team Champion. C'est au Rumble. Sacrement, man. Ça doit dû être un gros règne parce que je m'en Non, ça a pas rappelle été un tout. gros règne. Une trentaine de jours, je dirais. Hein? Mais bon. Mais no Raw! Hein? No Raw! Non, ça reste un, ouais, c'est vrai. Mais moi, d'après moi, les Revivals s'en vont après Mania. Fait que d'après moi, ils vont bâtir sur eux. Fait que c'est mon idée. Toi? Toi, tu penses qu'ils défendent? T'as dit oui? Moi, je dis que The Revival, ils vont gagner. Puis ils vont pin Chad Gable puis Bobby Roode. C'est un de ces deux-là qui va être pin dans Fuck, le je match. pense que c'est la même affaire que moi, James. Parce Je m'attends à qu'honnêtement, Mania, si parce ça que va y aller. là, c'est quoi, avant qu'on fasse l'épisode, on parlait du Tommaso. Dusty Rhodes. Ouais, Dusty The Rose Rhodes. Classic. C'est ça. Ils sont en finale, Aleister Black puis Ricochet. Mais en actuel, C'est ils ça? sont en finale pour aller après ça contre les War Raiders Ah, ok. au TakeOver. Ah, ok. Fait que. En tout Sauf cas, peut-être qu'ils vont perdre aussi, remarque, dans le TakeOver. DIY, finalement, ils sont plus dans le tournoi, finalement. Non, ils ont perdu contre Black puis Ricochet, je pense. Fait que, De mémoire. 8ème combat. Attends, reste-moi. Et non, Oui, t'as dit tu penses à la même affaire que lui. Ah, ouais. c'est juste Gab qui a dit Aleister Black. 8e combat. Je ris si c'est lui qui a la bonne réponse. Hein. Quand je suis arrivé au 8ème combat, je me suis dit, tabarnak, il n'y a pas de match Cruiserweight. Fait qu'il n'y aura pas de bon match à soirée. Fait que finalement, non, j'ai lu qu'il était sur congé. Oh, ouais. Buddy Murphy est en Australie. T'es allé voir sa famille, il est en congé. C'est pour ça qu'il y a un tournoi arrêté. Ah, ok. Ok. Puis, Bah, tant mieux, oui. Chris, il fait une esti bonne job. Ouais, ben, il fait toujours des bons matchs. Fait que tu peux bien lui donner un congé, je pense. Là. Merci. J'ai même vu, il y a de quoi qui est parti, là, puis c'est pareil, il y a bien du monde qui parle de ça, que la WWE devrait avoir un off-time après Mania de 1 à 2 mois. Un off-time. Ouais, qu'il n'y aurait pas, mettons, une saison morte, là. Tu sais, mettons, NHL, t'as comme 4 mois, là. NFL, Ouais. je pense, t'as 5 mois. Mais t'aurais un temps de même, là. Je verrais pas ça dans le monde de la lutte. Moi non plus, Non, moi non plus. mais je suis pas D'accord. contre non plus. Non, je vois où ce que le monde ils veulent en venir avec ça. Moi avec. Parce mais- que je pense que les lutteurs en général sont sur la route genre 220 quelques jours là, par année. Là. Ils sont sur la route, là, Oh, ils font beaucoup de routes. Là. Ben, c'est pour ça qu'AJ Styles, d'ailleurs, il a toujours pas re-signé avec WWE. Non, c'est pas ça que j'ai vu un matin, moi. Il a pas re-signé. Moi, j'ai vu qu'il est en négociation pour rester, puis il veut rester. Non, mais il veut moins apparaître. C'est pour ça qu'il est pas là demain. Parce que. Ok, fait qu'il n'y a pas de match entre Orton et AJ Styles. Mania. Ah. C'est confirmé? Non, mais. Je trouve que c'est la rivalité la- aurait dû commencer c'est les entre pourparlers. les deux. Non, mais Avant en quel Mania. acte, comment? Ah, mais il peut y avoir une promo, par contre. Tu sais pas. Ouais, ou Ça, sinon t'as t'as pas Orton. écouté le SmackDown. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut continuer comme là, là. Non, je sais. Il Peut-être peut, que exemple, Orton- Je trouve Orton que peut c'est un être peu poussé, qu'est-ce backstage. qu'il a dit.
Orton. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ça peut bien t'avoir pris 16 ans avant d'arriver ça. 15-16 ans. Ouais. Oh! Écoute, Orton, là, j'étais comme. Oh, c'est bon ça! Il a sorti ça, là, c'est comme. Ouais, ça peut bien t'avoir pris 15 ans avant de revenir à WWE. C'est bon ça. Ouais. Mais je pense qu'il avait jamais été à WWE. Ouais. Lui, c'était un... Non, lui, Non. c'était à WCW. Ouais. WCW, lui. Il C'est était vrai. là. Non, il a été à début, je pense, pour des trials. Ben, il a pas fait genre. Mais il a fait. Heat ou Velocity dans Ouais, le mais temps, c'était. avant. Début, là, puis je pense qu'il a fait genre un ou. Jax Ouais, Metal, ça je pense que ça fait s'appelait, puis t'avais même Christopher Niles là-dedans. me Non, semble. c'est ça. Puis. Mais Il est parti Quand- après, là. je sais qu'il y a eu une coupe de match à WCW en Non, c'est équipe. ça, la WCW, ouais. Puis de mémoire, il a même été tag team champ à WCW, Non, Non, non. je je pense. pense pas. Ça, je pourrais mettre ma main dans le feu, ça. Ça, Ah ouais, la ouais, légende ouais, du je peux. keyboard. Ah, ouais, allez voir, je suis là. Écris AJ Styles WCW champion. Je te dis que non. Ah non, 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 non. Peut-être qu'il a été champ, je sais pas. Regarde, non, ça sent de même, je sais pas. Ah non, non, non. Je pense pas aller si jamais il est champ, le gros, man. Non, y a je pas de pense photo, pas hein? qu'il est- Ben, Mais y aller avec le prochain combat tout de suite. Ouais. Fait que le dernier combat de la soirée, ça va être Rey Mysterio affrontera Andrade. Pourquoi? Bon, une petite rivalité instante, les deux. Depuis un bout, là. Écoute, ça fait, je pense que ça, depuis le show. Fait qu'on met encore les deux Mexicains de la compagnie contre, c'est ça là? Dans le temps c'était Alberto Del Rio, puis là il s'est fait voler sa place par Andrade. C'est quoi? C'est quoi, toi? Qui a été tag team champ. Moi non. Ouais, il faut encore gagner là-bas. Mais non, Oh. non, il a été genre 3 mois. Ouais, Comme il ouais. était 3-4 mois. Écoute, ça a fait drôle. Moi je vois que Andrade. Bon, Ah ouais? C'est-tu Andrade? Son nom c'est le même que ça se prononce? Andrade. non. On va l'appeler Almas, ok? Almas. Moi, avec, je vais avec Andrade. Toi? D'accord. T'as Bon. pas pris pour Mysterio? Tabarnak, faut célébrer ça. Que. Pourquoi tout le monde me juge à cause que je suis fan de Lucha Noir? Fait que, mais vous parlez de la carte rumeur que je vous ai parlé tantôt. Que pour un 35. Faites juste me dire oui ou non si vous voulez que le match soit là. Ok. Il y a, Non! il y a 14 matchs. Ah, c'est bon. Ok, donc Brock Lesnar versus Seth Rollins. Ça c'est confirmé. Fait que c'est long. On Ouais, passe à ça. autre chose. Dan Bryan contre Kofi Kingston pour la WWE Championship. Ouais. Ouais. Sasha Banks et Bayley versus Trish Stratus et Lita pour la WWE Women's Tag Team Championship. Ouais. Ouais. John Cena versus Samoa Joe pour la US Championship. Je vais dire non, mais je suis sûr qu'on va le voir. Il paraît que Cena veut Samoa Joe, puis Samoa Joe veut Ben, Cena. avec l'après-match, là, il a eu sa petite entrevue avec. Je me rappelle plus le nom de la fille, là, mais il parlait de Open Challenge, whatever. Là. Ouais, mais même avec Ça R-Truth, c'est visait- un Open ça Challenge. visait- Ouais, mais je veux dire, la façon qu'il parlait, ça visait Cena. Fait que je pense qu'on va le voir quand même, le match. Là. Toi, tu le vois? Ouais, ça peut être pas peur. The Hardy Boys versus The Usos. WWE SmackDown Tag À Team part ça, on n'a Championship. pas donné une réponse pour ça. Non, moi je veux pas voir ça. Cena? Non, ben. les Hardys? Le Hardy, non. Ah, moi non plus. Toi, oui. Becky Lynch, Ronda Rousey, Charlotte Flair. Ouais, Asuka versus Lacey Evans. Ben, je pense que c'est ça qu'on va voir. Moi, je dirais pas non pour voir ça. Toi, t'as dit Mandy Rose, les gros, tu dois pas. Moi, je dis peut-être. Ça peut être pas peur. M'en faire comme dans le film de Ça va brasser. Tapette! Gros, vous tirez? Regarde ça. Ça, c'est le truc, là. Tapette! Bon. AJ Styles contre Randy Orton. Vous l'aviez dit depuis pas longtemps. Triple H contre Batista. C'est-tu confirmé? Mais je pense que ouais, avec l'affaire de Ric Flair. Je le sais, mais ça a-tu été officiellement confirmé que les deux s'affrontaient? Non, pas encore. Pas encore, mais... ok. Mais on sait tout, ça va arriver, C'est là. tout, Mustafa Ali contre Sami Zayn. Non. Ben, pourquoi? Il y a comme rien entre les Pour deux. C'est la carte rumeur, là. Non, ben, en tout cas. Rey Mysterio contre Andrade. Non. Encore? Non. The Miz contre Shane McMahon. Ouais. Non, on va le voir, anyway, sûrement. The Cruiserweight Tournament Final. Ça, on le savait déjà. Puis le dernier est quelque chose. Le dernier, là, je vous laisse deviner. Man, Baron Corbin serait même pas sa carte, mais c'est même pas écrit André Giants Memorials. Fait que probablement qu'il va l'avoir ça aussi. Mais le dernier, c'est Roman Reigns contre Baron Corbin. Oh.
Je sais pas, c'est dans la carte, moi. Vous voulez pas le voir le match? Non. Non. Là, j'essaie d'aller chercher parce No que... joke, voir un match Spears, Superman Punch. Non, merci. Le gros, pourquoi t'es si tant... Tu penses que c'est la même affaire que moi, fait ta gueule? Moi, j'aime pas aucun des deux, fait que je peux pas le dire, mais... J'ai toujours Attends, dit ça, que c'était j'aimais pas. le dernier combat? Non, mais c'était la liste des combats, elle est pas écrite par 1, 2, 3, c'était juste les matchs qui avaient été... Non, mis mais là. je parle ça, c'était le dernier combat que tu parlais. Ouais. Kurt Angle serait pas là non plus. Ben, d'après moi, Kurt Angle a rempli sa place dans la Henry the Giant Memorial. Ouais. Moi, tant qu'à moi, Barry Corbin aussi serait là, là. Ben, il a déjà gagné, non? Ouais. Ouais, c'est vrai. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs. Fait que, hey, on est rendu à la deuxième partie. On va parler d'un gros show qui s'en vient. Le 15 mars. Ouais. Puis James va manquer malheureusement parce que c'est un vendredi. Ouais. Fait qu'on va parler de FLQ Unbreakable. On a nos prédictions. J'ai bien hâte de voir vos prédictions, les boys, parce que pour vrai... regarde, écoute, t'es écrit-tu, non? Je les ai déjà écrits. Les prédictions FAQ? C'est déjà tout écrit. Il est déjà ouvert, faut juste qu'on les rajoute. Ok. Je sais pas, moi, je pourrais compter, parce que... Ben... Oh non, j'ai rien dit. On va y aller. Fait que le perdant de ça mange une chop, d'accord? Hey, assure-toi qu'il mange celle de Handsome GF qui est supposé d'avoir eu. Hey, faut que je cherche une entrevue avec lui. Ah ouais? Ouais, On ouais, la va lutte, c'est vrai. demander, man, on va La lutte, c'est vrai. demander. Ah ouais, t'inquiète, on va filmer ça, t'inquiète. Je vais même me mettre sur le chest, ah ouais, liche ta main. Ça a juste sonné weird. Donc, premier combat. Antonio Corsi affrontera Eric Spicely, qui est un ex-MMA fighter. Moi, je vois qu'Antonio Corsi. Vous autres, les boys? Mais là, Corsi, parce que je l'ai bien aimé dans Moi, le j'ai tag team trippé match. sur ce gars-là. Toi? Tu sais pas c'est qui, hein? Non. C'est le gars qui était avec Ryan Rogan. Ryan Rogan qui affrontait... Ah, ok, ouais. L'équipe avec. J'oublie leur nom. The French... Non, pas... Fraternity. The Fraternity, ouais. C'est le petit qui était bien coté avec les pentailles rouges. Moi, tu te Ben, rappelles de ça, toi? Ben, regarde, ben. On va essayer de se regarder. Qu'est-ce que vous autres vous dites, là? Tu vois avec Corsi? Corsi, excuse. Ok. Ouais. Sébastien Soave défendra sa FAQ Open Class Championship contre Handsome GF. Handsome GF. Handsome GF. Il est comme tabarnak, il est comme pas le choix. Il en met pas beaucoup de lousse. Non, c'est pas ça, je suis comme tabarnak. Les deux, no hesitation. Handsome Jeff, ça, j'étais comme, oh shit. Toi? Moi, j'aime bien Suave, mais. Soave était carré. Ouais, c'est pour ça. Mais Handsome GF, man, le gros. C'est ça, Handsome Il Jeff. donne toujours des bons combats, ouais, c'est ça, il donne des bons combats. Mais avec Handsome Jeff, moi, avec. Good! Stu Grayson affrontera Josh Alexander. Grayson. Là, c'est moi qui ai pas hésité. Toi? Écoute! Même si le gars signe un impact, là, je m'en calais, c'est Grayson, là. Non, mais moi j'irais avec Josh Alexander parce que c'est tout un lutteur. La seule affaire, c'est qu'on le sait que Stu Grayson veut son combat championnat contre pour la FAQ. Ouais. D'accord avec moi? Ouais, mais pense-y. Il bat Josh Alexander qui vient de sa Ouais, mais il a battu Handsome GF au dernier show. Ouais. Non, mais Puis là, attends. s'il perdrait contre Alexander, pourquoi tu donnerais un title match par la suite s'il Ouais, perd mais ses attends, c'est combats? pas juste ça. T'as Grayson, mettons, qui bat Josh Alexander. Josh Alexander vient de se faire signer par Impact. Là, Grayson, il demande à Carl, on va dire, pendant le show, on va dire. Il demande son title shot comme Tyson 12 pour le prochain show de la FLQ. Ouais. C'est le bas, Grayson ouais. peut dire, man, je viens de te battre un gars qui vient de signer pour une fédération majeure. Puis pourquoi tu n'as pas mon title shot, mon match revenge? Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Fait que moi, Je vais avec Stu Grayson. All the way Grayson. Avec Stu Tu voulais y Grayson. aller avec Alexander en plus, crosseur. Non, mais j'avoue, je vais avec Stu Grayson. Toi? Oh, c'est Oh! James qui est pisseur, là! Ouais, hein? Non, mais c'est Stu Grayson. Yeah! À date, on est tous pareils, hein. Je vais vous le dire.
Tyson Dukes défendra sa FLQ Heavyweight Tyson Champion Dukes. contre Carter Mason, ok. Moi, je veux aussi que Dukes. Dukes. TDT affrontera The Butcher and Blade. And the Blade, excuse. TDT. TDT, toi? Butcher and the Blade. Butcher and the Blade. Oh, ouais. T'es sûr, gros? Ouais. Sûr? Ouais. Même si toi, tu sais que ça va être eux autres, mon gars. J'ai rien dit, moi. Je sais pas les résultats. Ouais, check les, est-ce qu'il est rouge tomate, est-ce que juste pour être sûr que je mange des shots, tu sais. Non. Honnêtement, non. Regarde, je mentirais pas, là. Je parle beaucoup avec Carl. On parle souvent ensemble. Il y a peut-être 2 combats là-dedans à la liste que je connais. Mais celle-là, je le sais pas. Puis non, je demande pas les résultats à Carl. Parce que j'aime ça arriver là-bas pis de savoir, J'espère que moi, savoir le combat, tu sais. Si tu Non, sais mais qui si gagne, tu sais c'est qui pas... gagne, C'est ça, si tu sais qui gagne, t'as un petit problème là. Tu sais. Fait que, prochain combat, Uno versus Ryan Donovan versus James Stone versus Kevin Blanchard. C'est un 4? Ouais. Il me semble que dans le groupe, t'as mis juste 3, non? Dans le groupe. Ben, quand tu... Les jobbers. Les jobbers. Il me semble que t'as mis juste 3. Ben, c'est un 4. Ouais, c'est un 4. Bon, ben, je le changerai. Donc, Seb, Moi, je dis Donovan. je joue avec Uno. Oh, ouais. Moi, c'est parce que j'aime bien Blanchard, j'aime bien Donovan pis Uno. Merci, au moins, t'as pas dit Stone. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui ai mal lu. Il en a mis 4. Non, mais Stone dans l'enquête, le gros, sans l'extrême, je trippe moins. Si Alex... Regarde, puis je sais pas si Alexandre nous écoute, je pense pas, là. Parce que c'est parti d'une chaîne de critiques de films puis de séries. Donc ça m'étonnerait bien gros qu'il nous écoute parce qu'il est beaucoup là-dedans puis ça a l'air à fonctionner pas mal. Il est dans les 1000 views à l'espace de peu de temps. Puis à faire en anglais, fait que ça l'aide beaucoup. Mais personnellement, je trouve que Heavy Metal Chaos, c'est à l'extrême. C'est à l'extrême qui faisait le team. Je suis d'accord. Ben que... Attends, c'était quoi ça, toi, ton... Je sais pas encore, non. Décide! Mais il y a avec Donovan. Ouais. The Même Pit- si je pense peut-être que Uno va voler le pin à Donovan, justement. Ben, son titre, il est-tu en jeu? À Donovan? Non, lui il est champion de la lutte, c'est vrai. Lui il va défendre sa ceinture. Écoute, la dernière fois j'étais backstage, je l'ai pas vu. Il est-tu arrivé dans le ring avec sa ceinture de la lutte, c'est vrai? Oui. Il me semble que ouais. Ouais, ok, c'est ce que je me demandais. Sûrement qu'après avoir mis le podcast en ligne, Yannick va m'écrire oui, il est rentré. Il fait trop ça. Fait. Non, mais attends. Moi, je dis ça de même. Pourquoi, admettons, quand que Donovan est au show de la FLQ, pourquoi est-ce qu'admettons, il ferait pas défendre sa ceinture, même si je sais que c'est un. Ben, ça, je pense. C'est vrai. Ça, je pense que c'était à la décision de Carl en réalité. Ok. Souvent, les lutteurs, mettons, je donne un exemple. On va y aller au Québec. Marco Estrada est champion de la. Je pense que c'est la UCW ou UCV, je me souviens plus. Ouais. Puis il est champion de la NSPW. Les fédérations travaillent ensemble. Fait que ces deux fédérations-là, quand il va se pointer là, ben, il va avoir 2 ceintures, puis l'autre Ok. non. Mais, s'il serait champion de la NCW, puis que la NCW ne travaille pas avec la NSPW, ben tu le verras pas rentrer avec le titre de l'autre fédération. Ok. Fait que c'est pour ça. Fait que tu vois que la lutte, c'est vrai, travaille avec la FAQ, puis la FAQ travaille. Ils ont une association. Une association. Le bon mot, c'est une association. Fait que tu vas voir les ceintures apparaître, justement. Mais tu verras pas se faire défendre. Ok. Mais ils peuvent se faire défendre. C'est quand tu vois la lutte, c'est vrai. La ceinture de la. Je pense que c'est de la IWA, qui était la secte qu'ils avaient. Toi, t'étais pas là, mais t'en souviens. Ouais. Ils ont défendu leur ceinture, puis c'est pas la ceinture de la lutte, c'est vrai. Ok. Ils peuvent se faire défendre. Mais si Carl, lui, puis Carl et Yannick veulent que la ceinture soit défendue, ben elle va être défendue. Ok. Rendu là, c'est à eux de. Ok, c'est bon. De décider si elle se défend. Prochain pillar. Prochain match, The Pillars défendra leur FLQ Tag Team Championship contre les Buffalo Brothers. Ben, qui est juste Puff puis Kevin Bennett. Kevin Bennett. Les deux qui sont clear. D'après moi, Blackwood va être en bas. En bas, ok. Parce que j'ai vu que Blackwood a dit qu'elle allait être dans les fédérations, que les Buffalo Brothers allaient être présents pour vendre la merch. Ok. Pour essayer de l'aider, de payer ses frais médicaux et tout. Fait que, les boys, vous allez avec qui? Pillars. Pillars? Mais là, avec les Pillars.
Vous êtes sûrs, les boys, là? Ouais. Même avec l'accident d'auto, là. Ouais. Il va pas leur faire gagner pour bien paraître, là. Vous êtes sûrs, là? Pourrait, mais. Toi, En tout cas. c'est qui? Moi, je vois que les Pillars. Il dit ça, mais il va laisser vote pour les Pillars. René Dupré. Ben, c'est parce que moi. Je sais où ce que le gars sort avec ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je sais c'est quoi qu'il voulait faire. Ah, c'est qui est grand sœur? René Dupré affrontera Mark Wheeler. Dupré. Dupré. Je sais pas ce qui est Wheeler, fait du bruit. Ça va être un bon combat, ça. Ça, je te le dis. Fais-moi confiance. Fait que... Fais-y jamais confiance. Je sais! Fait que pour ceux qui ne savent pas, le show, c'est le 15 mars au Bain Mathieu, à Montréal. Je crois que Open Door VIP, c'est 7, puis régulier, c'est 8. Le prix des billets VIP, c'est 30$. Puis le prix des billets non VIP, c'est 25$. Puis si vous y allez, ben, venez nous dire coucou. On va prendre une belle petite bière avec vous autres, sauf que James sera pas là. Venez dire bonjour. Ok? Venez dire coucou. Mettons, ça sonnait un petit peu bon. Tu vas pas à une classe de 6 ans. Là. Je sais, Chris, je te dis tabarnak, calice, Chris, depuis tantôt. Mais c'est bon. Fait que merci de nous avoir écoutés pour le 23e épisode, puis on se dit à la prochaine pour le 24e.